j'aimerais vous parler de ce message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, qui s'intitule « Des habitudes de langage à transformer ». La Bible nous dit, dans Proverbe 18, à partir du verset 21. La Bible nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Amen. Je vais vous donner la version Bible du Semeur. La Bible du Semeur nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. » Amen. Autrement dit, comme tout le monde le sait déjà, ou pour ceux qui ne savent pas, la langue a le pouvoir de produire quelque chose dans ta vie. Et la Bible nous dit, et la Bible est claire, celui qui aime se répandre en paroles mangera les fruits que la langue aura produits. Autrement dit, lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons des choses, il y a un fruit qui est produit. Et aujourd'hui, Église, j'aimerais parler de cela et le Saint-Esprit et moi, nous aimerions vous parler de cela. Pourquoi? Parce que nous oublions trop souvent que ce que nous allons déclarer et ce que nous allons et aussi ce que nous allons consommer. Ce que nous allons déclarer, c'est aussi ce que nous allons consommer. D'accord? Puisque la parole de Dieu nous dit que celui qui aime se répandre en parole en mangera les fruits, cela signifie donc que ce que je vais dire est aussi ce que je vais consommer. Oui ou non? Et bien souvent, Église, malheureusement, nous sommes de ceux où nous manquons de vigilance dans nos mots. Alors ce soir, je vais vous parler de quelques exemples de langage qui nous mènent à l'échec. La Bible nous dit dans Proverbe 21, le verset 23, Proverbe 21, le verset 23, la Bible dit, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Amen. Autrement dit, Église, si je fais attention à ce que je vais dire, forcément, je ne vais pas engendrer de problématiques dans ma vie. Mais si je parle comme un insensé, et si je parle sans cesse, et que je dis toutes sortes de mots sans comprendre que je les ai déclarés, je vais récolter de l'angoisse. Je vais récolter une vie qui ne sera pas dans la paix de Dieu, qui ne sera pas dans la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Alors, j'aimerais vous donner des exemples d'habitudes de langage qui nous mènent à la perte et à la destruction. Et je sais, Église, que ce message va vous servir parce que sans faire attention, souvent, nous parlons de cette manière. Alors, je vais vous donner vraiment quelques exemples de phrases qui mènent à l'échec. Ce sont ce genre de phrases qui dit « Je n'arriverai jamais à rien faire de bon » ou « Je n'arriverai jamais à faire quelque chose de bon ». C'est une phrase qui te mène à l'échec. Je suis vraiment inutile, je suis vraiment nul. Ou bien lorsque tu fais quelque chose, tu dis, zut, qu'est-ce que je suis nul. Ça arrive ça, oui ou non? Tu es là et sans faire attention, tu dis, oh là là, qu'est-ce que je suis nul. Une autre phrase, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, c'est pour moi, c'est sur moi que ça tombe.
C'est toujours sur moi que les problèmes viennent. Une autre phrase, tout le temps tu es pareil, tu ne changeras jamais. Cette phrase, c'est pour les femmes avec leur mari. Tu es toujours le même, jamais tu ne changeras, jamais. Oui ou non? Marie, est-ce que vous entendez ça souvent? Ah! Merci. J'entendais. Une autre phrase. Je suis vraiment fatiguée, j'en ai marre de tout. Waouh! Ce sont des phrases, Église, qui ne nous mènent à rien et qui nous mènent seulement dans un produit de problème. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'enfant de Dieu, que le serviteur de Dieu, que les femmes et les hommes de Dieu doivent apprendre à changer leur habitude de langage. Vous savez, il y a des gens, si vous regardez bien ce qui se passe, ils déclarent les choses et ensuite ils disent « j'ai la langue C ». Je ne vais pas dire parce que je n'aime pas cette expression. J'ai la langue C, ça commence par K, je vous laisse finir. Il y a des personnes à l'île de la Réunion qui disent que nous avons cette langue. Oui ou non? Quand tu dis quelque chose et puis cela produit quelque chose dans la vie de l'autre. Et tu dis, ben, j'en étais sûre, je l'avais dit. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes en train de parler, lorsque vous parlez dans le spirituel, vous donnez l'accès à des choses qui vont se produire et qui vont être engendrées. J'aimerais vous donner un exemple, Église. Parfois, lorsque je suis fatiguée, lorsque j'étais fatiguée, je disais, je suis fatiguée. Et plus je disais, je suis fatiguée, plus la fatigue venait sur moi. Plus je disais, je suis fatiguée, et plus la fatigue venait sur moi. Mais j'ai découvert un secret. Au lieu de dire, je suis fatiguée, je dis, j'ai besoin d'un peu de repos. À ce moment-là, le repos de Dieu vient sur moi. Au lieu de dire, je suis fatiguée, je dis, j'ai besoin d'un peu de repos. Et aussi, j'ai découvert un autre secret. Lorsque quelqu'un me parle et lorsque quelqu'un me dit, comment vas-tu? Alors que je ne suis pas toujours bien et que je suis fatiguée, je lui dis, très bien. Ce n'est pas hypocrite, non. Si je lui dis très bien, c'est parce que je suis en train d'appeler les temps meilleurs dans ma vie. Ce n'est pas parce que je vais bien réellement, non. Mais c'est parce que je suis en train d'appeler les temps meilleurs dans ma vie. Et je vous le dis, Église, faites cette expérience et vous allez vous-même remarquer que les choses vont commencer à changer dans votre vie. Je fais souvent cette expérience. Hier encore, j'étais fatiguée dans mon corps. Quelqu'un m'appelle et me dit, « Bonjour, comment tu vas ?» J'étais là et je lui ai dit, « Très bien !» Ce matin, j'étais très bien. Oui, et c'est comme cela, parce que j'appelle des situations meilleures dans ma vie. J'appelle ce meilleur. Et j'aimerais vous dire, Église, la parole de Dieu est claire et aujourd'hui, nous, les rachetés de Dieu, nous devons impérativement changer des habitudes de vieil homme, même dans notre langage, afin que nous puissions bénéficier de la puissance de la parole de Dieu dans nos bouches. Nous sommes des rachetés. Et puisque nous sommes des rachetés, cela signifie que nous avons besoin d'enlever et d'abandonner des habitudes du vieil homme. Parce que j'aimerais vous dire, Église, beaucoup pensent que le vieil homme, c'est simplement de se dépouiller de ses péchés. C'est simplement d'abandonner tous ses péchés, de laisser son manteau de souillure et de revêtir le nouveau manteau de gloire de l'Éternel. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, le vieil homme, c'est aussi toutes ces vieilles manières de faire que tu avais et qui ne sont pas issues de la parole de Dieu. Le vieil homme, ce sont toutes les mauvaises habitudes que tu avais prises qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie et qui ne te permettent pas d'accéder à la destinée de Dieu dans ta vie.
Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que les habitudes de vieil homme doivent aussi être changées. Et cela commence bien souvent par notre manière de déclarer les choses, car la parole de Dieu est claire et la Bible dit, celui qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. Amen. C'est d'ailleurs pour ça, Église, que le psalmiste disait dans le psaume 141, le verset 3, vous allez commencer à réfléchir quand vous allez parler. Je vous le dis, parce que vous n'êtes pas des personnes bêtes. Non. Comme vous êtes des personnes très intelligentes, qu'est-ce que vous allez faire? Je veux saisir mes victoires. Et comme je veux saisir mes victoires, maintenant, avant de parler, je vais commencer à m'écouter. Et je vais commencer à dire, je suis fatiguée, je vais dire, je veux un peu de repos. Oui. Oui. Et même quand vous êtes triste, dites, je vais vers la joie. Quand vous êtes triste, vous dites, je vais vers la joie. Oui. Quand vous n'avez pas encore vu quelque chose qui doit se produire, vous la déclarez et vous allez comprendre pourquoi. Le psalmiste disait dans le psaume 141, le verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Amen. La Bible nous dit que le psalmiste disait à Dieu, « Mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. » Aujourd'hui, Église, je t'encourage à faire cette prière avec le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, veille sur mes paroles, que je ne puisse déclarer que des paroles qui me servent à être glorifiées ou à glorifier le Seigneur. » Parce que je te le dis, tu mangeras du fruit de ce que tu as parlé. Tu mangeras du fruit de ce que tu as parlé. Autrement dit, si tu es triste et que tu dis « je vais vers la joie », tu mangeras le fruit de la joie. Oui ou non? Si tu es fatigué et que tu dis « tu vas dans le repos », alors tu mangeras le fruit du repos. Si tu es pauvre et que tu veux avoir de l'argent, tu dis « je vais vers la richesse ». Oui ou non? Oui! C'est comme ça que ça commence. La richesse commence par la déclaration. Le changement commence par la déclaration. Et nous avons besoin de comprendre que nous devons impérativement veiller sur nos lèvres, veiller sur nos bouches, afin de ne pas parler comme un insensé, mais toujours parler comme un sage. Amen. Et voici, Église, pourquoi nous devons parler comme un sage? Parce que je vous ai dit, nous sommes des rachetés. Et les rachetés, ou celui qui appartient à Christ, j'aimerais vous le dire, il possède une puissance, et cette puissance, c'est la puissance de la parole de Dieu qui est en nous. Le racheté possède la puissance de la parole. La Bible nous dit dans Romains 10, le verset 8. Ce soir, le Seigneur veut nous encourager à bien faire. Romains 10, le verset 8. La Bible dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Amen. Qu'est-ce que la Bible dit qui prouve que tu as la parole de puissance ou la puissance de la parole en toi? La Bible déclare dans Romains 10, le verset 8, la Bible dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et nous savons tous, Église, que Hébreux 4, le verset 12, nous dit que la parole est vivante et efficace. Autrement dit, nous n'avons pas, Église, une arme frêle, nous n'avons pas une arme fragile, mais nous avons une arme puissante en nous. Nous avons la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu qui est gravée dans nos cœurs et dans nos consciences. Et aujourd'hui, il est temps vraiment
que l'enfant de Dieu puisse comprendre. Je ne suis pas n'importe qui. Et la parole qui est en moi, la parole que je possède, ou le langage nouveau que tu vas commencer à parler, le langage nouveau que tu vas commencer à utiliser, doit être celui produit par la parole de Dieu, qui est la seule véritable puissance et efficacité. C'est ce que nous avons besoin de comprendre. Et pourquoi nous avons besoin de comprendre cela? Parce que Dieu honorera toujours sa parole, parce qu'il l'a déclaré dans Jérémie 1, le verset 12. L'Éternel a dit à Jérémie, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et alors, Église, lorsque tu changes de langage et à la place de ton ancien langage, tu prends le nouveau langage de l'Éternel, issu de la parole de Dieu, il se produit quelque chose en toi. Dieu veut honorer la parole que tu as déclarée. Parce que c'est la parole de Dieu. Et comme c'est à lui, il veut vraiment le faire. J'aimerais vous donner vraiment un exemple d'efficacité de cette parole. Et vous prouver que le Seigneur veut honorer sa parole. Et aujourd'hui, je t'assure, tu dois commencer à comprendre que puisque Dieu veut honorer sa parole, je dois impérativement dire à Dieu, souviens-toi de ces mots. Souviens-toi de ce que tu as dit. Souviens-toi de la promesse que tu m'as faite. Souviens-toi qu'il est écrit dans ta parole. Souviens-toi et souviens-toi parce que Dieu veut honorer sa parole. La Bible nous dit dans Exode 32, à partir du verset 11, pour vous prouver à quel point la parole de Dieu est efficace. Et les effets de la parole de l'Éternel. Exode 32, à partir du verset 11. La Bible dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, je vais lire le temps que le serviteur de Dieu va aller pour calmer un peu les enfants. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Écoutez bien ce que Moïse dit dans le verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Et le verset 14, la Bible dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Voici ce qui se passe. Dieu décide d'exterminer le peuple qui était avec Moïse parce que le peuple a été désobéissant. Mais alors même que Moïse descendait de la montagne et voyait ce qui se passait, il a commencé à implorer le Seigneur et il a commencé à dire à Dieu quelque chose. Il a commencé à dire, Seigneur, souviens-toi de ta parole. Qu'est-ce que Moïse a fait de supérieur que nous, parfois, nous faisons dans nos prières? Nous oublions souvent dans nos prières de déclarer la parole de Dieu, alors que la seule véritable efficacité et la seule véritable action de Dieu dans nos vies se fait par la parole. Et la Bible nous montre précisément que Moïse, lui, avait déclaré la parole de Dieu et avait dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de cette parole, souviens-toi-en, ne l'oublie pas. Et vous savez ce qui s'est passé?
Alors même que dans le verset 13, Moïse dit à Dieu, souviens-toi, c'est tout de suite après dans le verset 14 que la Bible nous dit que Dieu s'est repenti du mal qu'il allait faire à son peuple. Amen. Ce qui nous prouve, Église, que Dieu veut vraiment honorer sa parole. Et qu'aujourd'hui, toi, lorsque tu pries, lorsque tu ne sais pas quoi dire, oui, il y a des moments où tu dois prier par des soupirs inexprimables, comme je viens de le dire. Mais il y a des moments aussi que tu as la possibilité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il y a des moments où tu as la possibilité de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi que tu as dit, je serai la tête et non la queue. Lorsque tu ne vois pas les choses avancer, n'oublie pas de déclarer à Dieu, Seigneur, souviens-toi que tu as dit, je suis la tête et non la queue. Surtout si tu cherches à être dans l'intégrité de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui empêche les choses d'arriver dans ta vie? Souvent parce que toi-même, tu ne les engendres pas. Et j'aimerais vous dire, Église, nous avons la possibilité d'engendrer, de même que nous avons la possibilité de donner naissance physiquement, nous les femmes. De même, femmes et hommes peuvent donner naissance spirituellement. Femmes et hommes peuvent donner naissance spirituellement. Amen. Et si tu peux donner naissance spirituellement par la proclamation de la parole, cela veut dire que tu peux aussi donner naissance à tout ce que tu attends par la proclamation de la parole. Oui ou non? Et donc aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre qu'il est temps aussi de donner naissance à ce qu'on veut voir. Alors, bien entendu, parfois la chose prend du temps à arriver. Mais cela ne veut pas dire que ce que tu as déclaré ne s'accomplira pas. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Habakkuk, elle nous dit, écris la prophétie même si elle tarde à venir, car elle s'accomplira en temps voulu au moment convenable. Et j'aimerais vous dire, Église, il est vrai, nous devons être inspirés par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir produire ce que le Seigneur veut que l'on récolte. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ne néglige pas la puissance de la parole de Dieu dans ta bouche. De même qu'elle est une épée à 2 tranchants dans ta main, de même qu'elle est un feu dans ta bouche et qu'elle est aussi une épée efficace et vivante dans ta bouche. Et je te le dis, de même qu'elle est une semence pour engendrer des conversions, de même elle est une semence pour produire du fruit dans ta vie. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre que la parole de Dieu a une grande efficacité. Et lorsque tu pries, tu dois commencer à le faire sur la parole de Dieu, en parlant de la parole de Dieu et en disant à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit. Savez-vous, Église, lorsque je prie, je sais qu'il y a de l'efficacité parce que je déclare la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est moi, ce n'est pas parce que c'est issu de ma bouche, ce n'est pas parce que je le dis moi, ce n'est pas parce que c'est ma personne, c'est parce que c'est la parole et que Dieu veut honorer sa parole. C'est tout. Jérémie 1, le verset 12, comme je viens de vous dire, nous dit, « L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Savez-vous, Église, lorsque vous avez semé des paroles comme ça sur vos vies, pensez-vous qu'elles vont s'évaporer dans l'air? Jamais. Voyez vous-même, lorsque vous lancez des malédictions et lorsqu'un père ou une mère commence à dire à son enfant, il est nul, il ne saura jamais lire, il ne saura jamais rien faire, il ne réussira jamais à l'école, il se produit réellement ces choses. Oui ou non? Est-ce que les paroles se sont évaporées? Non. Les paroles ont accompli leur effet au temps voulu. Oui ou non? Au temps voulu, les paroles ont accompli leur effet. Ce qui veut dire, Église, que lorsque nous commençons à déclarer la parole de Dieu, au temps voulu, elle accomplira aussi son effet. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Isaïe 55, à partir du verset 10. Isaïe 55 nous parle du salut à venir,
nous parle de ce que le Seigneur avait promis à son peuple, nous parle du plan salutaire de Dieu pour son peuple. Mais je crois, Église, que cette parole aussi, comme la parole est une source intarissable, reflète réellement la réalité de ce qui se produit avec la parole. Et la Bible nous dit dans Isaïe 55, le verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Les bénédictions de la parole de Dieu sont pour toi, oui ou non? Est-il vrai que les bénédictions de la parole de Dieu sont pour toi? Si les bénédictions de la parole de Dieu sont pour toi, cela veut dire que si tu utilises la parole de Dieu afin de les semer dans ta vie, elle produira un effet. Oui ou non? Puisque Dieu lui-même a dit, « Ma parole ne retournera point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Dans la version amplifiée d'Isaïe 55, le verset 11, la Bible nous dit, « Elles ne retourneront point à moi vides, mais elles accompliront ce que je désire et achèveront le but pour lequel je les ai envoyées. » Autrement dit, Église, lorsque tu envoies la parole de Dieu, elle produit quelque chose. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager vraiment à commencer à bénir ta vie, à commencer à déclarer des bonnes choses sur ta vie. Pourquoi? Parce que selon la parole de Dieu, tu es prophète. Oui ou non? Selon la parole de Dieu, je ne parle pas du ministère prophétique, c'est autre chose. Mais selon la parole de Dieu, nous sommes tous des prophètes. Oui ou non? Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, nous sommes des prophètes. La Bible nous dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui ou non? Et oui, j'aimerais vous le dire, nous sommes des prophètes. Alors cette parole, je l'ai bien comprise, cette parole me dit quoi? Cette parole me dit que lorsque je suis celle qui parle de Jésus, je suis prophète parce que j'annonce le retour certain de Jésus-Christ. Mais pas seulement. Cette parole me dit aussi que puisque je suis un prophète, puisque je suis une prophétesse, j'ai la possibilité de produire ce qui n'existe pas encore. Et j'ai la possibilité de déclarer ce qui n'existe pas. Oui ou non? Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est dire des choses à venir. C'est déclarer des choses à venir qui n'existent pas encore. Oui ou non? La prophétie, c'est déclarer des choses à venir qui n'existent pas. Et donc, cela veut dire que je dois être capable et je dois comprendre que je suis capable de déclarer ces choses. Je vous le dis, Église. Vous savez, je crois vraiment que le peuple de Dieu a besoin de la foi. Il a besoin de la foi et il a besoin de comprendre comment agit le spirituel de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est en train de perdre son temps à pleurer sur ce qu'il n'a pas, à dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Et malheureusement, lorsque tu dis pourquoi ça, pourquoi toujours moi, pourquoi il m'arrive ces choses, pourquoi, tu n'as pas le temps de déclarer des bénédictions dans ta vie et tu perds ton temps. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous avons la possibilité de tout engendrer. Nous avons la possibilité d'engendrer les choses à venir. Et moi, je le crois. Si vous ne croyez pas, moi, je le crois parce que j'en ai déjà fait beaucoup l'expérience. J'ai déjà fait beaucoup l'expérience que ce que je disais s'accomplissait. Que ce que je disais s'accomplissait. Je n'étais pas une langue comme les créoles le disent. Non, j'étais une langue de bénédiction sur ma vie et à cause de cela, je récoltais les fruits de la bénédiction que j'étais en train de déclarer. Voyez-vous vous-même, lorsque vos enfants ont des difficultés à l'école, ne commencez pas à les assommer et à dire « tu ne réussiras jamais ». Non, commencez à leur dire
tu vas réussir. Tu es une bénédiction. Tu vas grandir. Bénis ton enfant. Bénis sa vie. Bénis sa réussite. Bénis ses entreprises. Parce que c'est comme ça qu'il grandira et qu'il réussira. Amen. Et lorsque toi-même, tu as des situations dans ta vie qui te semblent impossibles, arrête de dire « Oh, c'est tout le temps moi. Oh, il n'y a rien pour moi. » Non, bénis ta vie. Bénis ta vie et commence à déclarer que les choses qui n'existent pas existeront. Amen. Vous savez, Église, si les miracles se produisent, c'est aussi à cause de la parole. Oui ou non? Si on regarde la parole de Dieu et si on regarde ce qui s'est passé dans Matthieu 8, à partir du verset 8, la Bible dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais écoutez bien ceci. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Le centenier a dit à Jésus, Seigneur, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Pourquoi? Tout le monde appelait Jésus le prophète. Tout le monde disait que Jésus était prophète. Oui ou non? Tout le monde disait qu'il était le prophète de Nazareth. Qu'est-ce que cet homme a dit? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a alors dit, sois guéri. Et il a été guéri. Oui ou non? Et aujourd'hui, Église, parfois, nous cherchons des prières compliquées. Nous cherchons à faire des positions compliquées. Nous sommes là, pasteur, prie pour moi. Et si pasteur a juste déclaré la parole, oh non, je n'ai pas reçu ma guérison. Il fallait que je sois dans une position spécifique. Il fallait que mes mains soient bien enfoncées. Spécifiquement, il fallait que tu ressentes des frissons. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais avec Dieu, c'est aussi simple parfois. Parfois, avec Dieu, ce n'est pas la position. Souvent, avec Dieu, ce n'est pas la position. Souvent, avec Dieu, ce n'est pas ce que tu ressens. Souvent, avec Dieu, c'est ce qu'il est en train d'accomplir dans le spirituel si tu crois. Parce que voici, le centurier a dit, Seigneur, dis une parole. Et parce que Jésus a dit, sois guéri, il a été guéri. Oui ou non? Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu as la possibilité de prendre les guérisons de cette manière. Tu as la possibilité de prendre tous tes miracles par la parole. Le psaume 107, le verset 20 nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Ce qui veut dire que la parole de Dieu précède les guérisons. La parole de Dieu précède les guérisons. Autrement dit, Église, dès lors que nous avons commencé à déclarer la guérison, dès lors que nous avons commencé à appeler la guérison, dès lors que nous avons commencé à dire tu es guéri, alors crois parce que tu es guéri. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui a dit, c'est la parole. Et ce n'est pas mon évangile, c'est celui de Dieu. Et Dieu a dit, sa parole ne viendra pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Autrement dit, le miracle vient de la proclamation de la parole de Dieu car elle est vivante et efficace. Et aujourd'hui, je veux te dire, Église, que le Seigneur veut vraiment que tu puisses simplement saisir que les miracles sont simples aussi. Que la parole de Dieu est porteuse de miracles, que la parole de Dieu est vivante, que la parole de Dieu est efficace et que la parole de Dieu active en toi fera changer la situation de ta vie. Savez-vous, Église, vous avez la possibilité de condamner les paroles mauvaises qui se disent sur vos vies. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de condamner les paroles mauvaises qui se disent sur vos vies. Et n'hésitez pas. Un jour, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez comme persécuté ou si vous sentez comme des flèches qui viennent dans vos dos, comme des javelots qui descendent dans vos dos, vous ne savez pas comment ça se passe, vous êtes bien assis, tout d'un coup, ouf, une flèche. Certainement parce que quelqu'un est en train de te maudire. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque vous entendez ces choses et lorsque le Saint-Esprit te convainc
qu'il y a une malédiction qui est déclarée sur toi, brise la malédiction au nom de Jésus-Christ et déclare, je déclare que toutes les malédictions sont brisées au nom de Jésus-Christ sur ma vie. Je déclare que toutes les malédictions sont brisées au nom de Jésus-Christ sur ma vie. Et je veux vous dire quelque chose. Vous avez la possibilité de condamner les œuvres du diable. Savez-vous combien de fois je le fais? Tout le temps, tous les jours. Je condamne les œuvres du diable qui sont faites contre ma vie. Je les condamne. Et j'appelle à la bénédiction, la grâce de Dieu qui coule pour moi. Amen. Et vous avez aussi la possibilité de le faire. Beaucoup, malheureusement, vous restez muets dans ces situations-là. Vous restez muets, sans bouger. Mais j'aimerais vous dire, même s'il faut dire que ta parole soit condamnée et maudite, doucement à bout de souffle, commencez à le faire. Commencez à le faire. Même si à bout de souffle, vous déclarez, je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Commence à le faire. Commence à le faire. Parce que ton je déclare la victoire deviendra, je déclare la victoire. Parce que lorsque tu commences petit, le Seigneur le fait grandir. Lorsque tu commences petit, le Seigneur le fait grandir. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de déclarer toutes ces choses pour nous. Il est temps de les saisir parce que les rachetés ont en eux la parole. Les rachetés ont en eux la parole. Vous savez, Église, remarquez vous-même, même si vous ne connaissez pas toute la Bible, lorsque vous commencez à la lire, elle vous semble aujourd'hui, présentement, familière. Oui ou non? Mais autrefois, lorsque tu commençais à lire la Bible, tu ne comprenais pas. Tu n'avais même pas envie de la lire. Tu prenais un passage et tu commençais vraiment à la déposer sur le coin. Et puis tu partais et tu vaquais à tes occupations et tu disais, j'essaye, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas encore un racheté, parce que tu n'avais pas encore le Saint-Esprit qui était celui qui pouvait te révéler les vérités cachées de l'Éternel. Mais aujourd'hui, puisque tu es un racheté, la parole de Dieu t'est familière parce que Dieu a accompagné cela avec une promesse. Dieu a dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je graverai mes instructions dans leur cœur et je les inscrirai dans leur conscience. Ce qui veut dire, Église, qu'aujourd'hui, dans ton cœur et dans ta conscience, tu as les instructions de Dieu qui sont gravées. Et ce qui veut dire que la parole t'appartient. Nous avons besoin de comprendre, il est vrai, peut-être que nous n'avons pas toutes les révélations encore de la parole de Dieu, mais c'est à venir. Ces révélations de la parole de Dieu, c'est à venir. Et je crois vraiment que le Seigneur veut révéler à quiconque veut se disposer sa parole. Et vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraiment puissante. Toutes les fois où j'ai utilisé la parole de Dieu dans ma vie, où je me suis servi de la parole, c'est-à-dire j'ai pris la parole, je l'ai sortie du livre, je l'ai gravée en moi et je l'ai déclarée, toutes ces fois, il y a eu un accomplissement, une action et un résultat vraiment glorieux. Et aujourd'hui, je vous invite à le faire parce que Jésus-Christ lui-même a dit par rapport à sa parole et par rapport aux déclarations que tu dois faire. La Bible nous dit dans Marc 11, vous les jeunes qui aimez écouter les mensonges du diable, arrêtez de dire je suis moche, arrêtez de dire je suis nul, arrêtez de dire je ne vaux rien, arrêtez de dire ma vie ne sert à rien, arrêtez de dire je ne vais pas réussir, dites plutôt je vais réussir, dites plutôt je suis la belle créature de Dieu, dites plutôt j'ai la victoire, dites plutôt toutes ces choses. Et même si vous êtes nul en maths, déclarez que vous allez réussir en maths et vous allez réussir. Vous savez, j'ai un témoignage là-dessus. À l'âge de 12 ans, pourtant j'étais très forte dans les matières. À l'âge de 12 ans, tout d'un coup, je me suis retrouvée à être comme une personne qui ne comprenait plus les mathématiques alors que c'était ma matière préférée. Ça l'a toujours été. Et alors, au moment même où le prof m'expliquait les choses, je ne comprenais pas. Et je pleurais sur ma feuille
parce que c'était impossible pour moi de comprendre. Et alors, à un moment, je disais, mais non, pour le moment, tu ne comprends pas, mais tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas progresser, tu vas réussir, tu vas pouvoir comprendre ce qui se dit, tu vas pouvoir comprendre ce qui se fait. Et vous savez, alors même que je pouvais être dans les découragements, j'ai commencé à déclarer, je vais réussir et je vais réussir. Et vous savez ce qui s'est produit? Je suis devenue première de la classe en mathématiques. Alors qu'au début, c'était vraiment une catastrophe. Je ne comprenais pas les équations, je ne comprenais pas tout ce qui se faisait, je ne comprenais rien. Mais lorsque j'ai commencé à déclarer ces choses, parce que j'avais déjà la foi à cet âge-là, je savais déjà que le Seigneur existait. Et moi, je ne priais pas toutes ces statues et tout. Je parlais qu'à Jésus et Jésus seul. Parce que ceux qui me connaissent savent qu'à l'âge de 6 ans, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, prie le Seigneur Jésus seul et il accomplira ce que ton cœur désire. Et alors, depuis longtemps déjà, je connaissais Jésus et je croyais seulement en Jésus-Christ. Et alors, je disais ceci et je disais, je vais réussir, Seigneur, tu vas m'aider et je sais que je vais réussir. Et à ce moment-là, j'ai réussi. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que les jeunes, vous allez rentrer dans une nouvelle année. C'est une nouvelle année pour vous qui va commencer. C'est une nouvelle saison qui va commencer. Il est temps, dès le début de l'année, de prendre votre victoire. Prenez votre victoire dès le début de l'année. Prenez votre victoire dès le début de l'année. Et confessez vous-même, appelez la victoire à venir dans vos vies maintenant. Et c'est ainsi que cela va se faire. Et d'autres encore, même les plus âgés, même si vous avez des problèmes aujourd'hui dans votre travail ou dans quelconque situation, déclarez que vous allez réussir à faire ce qui vous a été confié. Déclarez-le. Parce que la victoire est à votre bouche. La victoire est à votre porte et vous avez la possibilité de déclarer la victoire en vous. Amen. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit dans Marc 11 à partir du verset 22. J'ai envie de commencer au verset 12. Est-ce que nous avons Jésus en nous? Qui a Jésus en lui? Waouh! Amen. Alors écoutez ce qu'il a été capable de faire. Et si Jésus est en toi, je veux te le dire aujourd'hui, que s'il est en toi, alors tu peux faire comme lui. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des choses comme j'ai faites. Il en fera même des plus grandes. Oui ou non? C'est ce que Jésus-Christ a dit. Marc 11, à partir du verset 12. La Bible nous dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que prenant la parole, Jésus n'a pas regardé le figuier et a dit, bon, tant pis, tu donneras des fruits demain. Non. La Bible nous dit, prenant la parole, Jésus a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Allons directement au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Waouh! Église, je vous pose cette question. Si Jésus-Christ a pu maudire un figuier et que le figuier a séché, à combien plus forte raison tu peux maudire toutes les œuvres du diable? Oui ou non? À combien plus forte raison tu as la capacité de maudire toutes les œuvres du diable? Et je te le dis, ces œuvres vont être mises en échec. Vous savez pourquoi je n'ai pas peur de lui? Parce que je sais que lorsque je lui dis maudit,
il est maudit. Lorsque je dis ce que tu fais est maudit, j'appelle l'échec et j'appelle l'annulation, c'est fini. Il ne peut plus rien contre moi. Parce que la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Comment se fait-il que les enfants de Dieu aujourd'hui, lorsqu'il leur arrive des situations difficiles, ils sont frustrés? Des problèmes, que des problèmes. Arrête d'être frustré. Commence à devenir le guerrier et commence à utiliser le pouvoir que Dieu te donne. Oui ou non? Ceux qui vont dire, non, mais je ne suis pas assez priant. Je ne sais pas assez prier. Pasteur, toi, tu sais bien prier, c'est pour ça. Mais moi, je ne sais pas. Non, faux. As-tu la parole, oui ou non? Si tu as la parole, tu es capable d'utiliser ta parole et par la parole, les choses vont s'accomplir. Alors voici ce que Jésus a dit lorsque Pierre a regardé le figuier et a dit, il a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. On parle encore, si quelqu'un dit, waouh, comment tu dis à ton frère je t'aime? Avec quoi? Avec la bouche? Oui ou non? Avec la parole? Oui ou non? Lorsque Dieu dit, si quelqu'un dit, c'est pas c'est tu dis. Oui ou non? Voilà ce que Jésus dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et le verset 25 dit, et lorsque vous êtes debout, le verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible est claire. Le verset 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demander, Église, vient du grec haétéo. Et j'aimerais vous expliquer ce que veut dire vraiment demander, parce que le français vraiment a limité l'étymologie des mots bibliques. C'est dommage, mais je trouve qu'il est bien d'aller chercher le sens du grec et le sens de l'hébreu, parce que ça nous enseigne encore plus sur la parole. Et le sens même du mot grec « demander » veut dire non seulement demander, mais ça veut dire aussi prier, ça veut dire aussi implorer, ça veut dire aussi désirer, ça veut dire aussi exiger et ça veut dire aussi appeler à. Demander veut dire demander, prier, implorer, désirer, exiger, mais ça veut dire aussi appeler à. Autrement dit, le Seigneur Jésus dit, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, en le croyant avec foi de tout son cœur, il le verra s'accomplir. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, mais il y a aussi, on peut très bien dire, tout ce que vous exigerez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, parfois, on n'ose pas utiliser exiger, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Parfois, nous devons être violents dans nos prières, Lorsque tu vois que lorsque tu fais une simple demande, ça ne s'accomplit pas, commence à être violent. Je t'ai ordonné victoire d'arriver, arrive! Et tu verras la victoire s'accomplir. Si vous saviez le nombre de fois que je me suis mise en colère pour demander des choses, et j'ai reçu. Et vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me disait, maintenant, mets-toi en colère, une sainte colère pour demander. Une sainte colère pour demander. Parce que parfois, il faut commencer à exploser les pièges du diable. Il faut commencer à exploser les barrières que le diable met devant toi. Et comment tu vas les exploser? Lorsque tu vas le demander dans la violence de la prière et lorsque tu vas commencer à crier que c'est ta victoire et que lui, il ne touche pas au peuple de Dieu. Oui, c'est comme ça. Parce qu'il faut aussi oser le faire. Nous, parfois, Seigneur, je t'en prie,
fais ça. Mais lorsque tu t'associes avec le Saint-Esprit pour prier, tu comprends aussi que parfois le Saint-Esprit te demande de te mettre dans une sainte colère pour réclamer ce qui n'existe pas et pour rappeler à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible nous dit que notre Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et elles existent. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes de la même race que Jésus-Christ. Nous sommes la race élue. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes à Jésus. Jésus est en nous. Alors nous avons aussi la possibilité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et nous avons aussi la possibilité de maudire les œuvres du diable. Aujourd'hui, vraiment, je vous le dis, Église, cette parole ce soir, c'est simplement pour vous encourager parce que souvent vous oubliez que vous avez le langage de la victoire. Vous oubliez souvent que vous avez le langage de la réussite. Vous oubliez souvent que vous avez la parole vivante et efficace. Et au lieu de cela, vous vous plaignez. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de laisser l'ennemi l'occasion de vous assiéger et de vous dominer parce que vous lui avez laissé une place. Parce que lorsque vous commencez à dire « Vraiment, je vais mal », oh, tu appelles le mal dans ta vie. « Je vais mal ». Il va commencer à dire « Tu vas mal ? J'arrive ». Oui. Mais je suis en train de personnifier le spirituel. Vous savez pourquoi je personnifie le spirituel? Parce que beaucoup ne comprennent pas lorsque c'est spirituel. Alors lorsque tu lui dis dans le physique, si tu dis je vais mal, il va te dire j'arrive. Tu comprends mieux que lorsque tu dis je vais mal, c'est pour ça que derrière, ta situation ne se résout pas. Oui ou non? Remarquez vous-même, lorsque vous dites tout va mal. Mais lorsque quelqu'un vient dans votre vie et vous dire mais non, tu vas voir, ça se passera bien, ça ira bien, tout se passera bien. Vous voyez tout d'un coup que la situation commence à changer. Est-ce que c'est du fait de la personne ou du fait des déclarations qu'elle a commencé à faire? C'est du fait de ces déclarations. Parce que la Bible nous dit, la vie et la mort est au pouvoir de notre langue. Celui qui sème mangera de son fruit. Amen. Amen. Ce qui veut dire, Église, que ce soir, tu as la possibilité de semer dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans toutes les situations qui t'entourent. Tu as la possibilité de semer des victoires. Et tu as la possibilité de récolter des grandes victoires dans ta vie. Je vous le dis, Église, c'est la vérité. La Bible nous dit, et pour terminer, j'aimerais vous donner ce passage dans Matthieu 5. Le verset 18. Jésus-Christ avait dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Amen. Vous savez, Église, j'aime imager la parole de Dieu. Souvent, j'imagine que la parole de Dieu, pour moi, ce sont des règles, ce sont des prescriptions qui sont gravées. Gravées dans un endroit que nous, on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas recevoir, mais qui sont gravées. Et cette parole, elle flotte souvent au-dessus de l'homme. Cette parole, pour moi, je l'imagine comme ça. Elle est au-dessus de nous. Et dès qu'on commence à l'approcher, dès qu'on commence à la saisir, elle n'est plus au-dessus de nous seulement, elle devient pour nous. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué. Pourquoi? Parce que je vois bien que tout ce que Dieu a dit dans sa parole s'est accompli. Amen. Regardez vous-même, tout ce que Dieu a dit de Genèse jusqu'à Apocalypse s'est accompli.
Et tout ce qu'il a dit et qui n'est pas encore fait, parce que dans l'Apocalypse, il n'y a pas tout qui est fait, et même dans Daniel ou dans les livres prophétiques, il n'y a pas encore le rétablissement de toutes choses. Mais de toute manière, tout ce qu'il a dit va se faire parce que Dieu veut rétablir toutes choses. Amen. Ce qui veut dire, Église, que lorsque la parole est là, est présente, lorsqu'une parole est déclarée, lorsqu'une parole est annoncée, lorsqu'une parole est dite, lorsqu'il y a vraiment une parole que tu reçois, tu dois la saisir afin qu'elle devienne en toi une révélation. Et à ce moment-là, Église, cette révélation devient une puissance. Et j'aimerais te dire que cette parole ne te quittera pas avant d'avoir accompli son effet dans ta vie. Vous savez, pendant longtemps, je recevais des versets bibliques du Seigneur. Par exemple, il y a très longtemps de cela, j'avais reçu Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la vie juste ce qu'il demande, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Au moment même que j'ai reçu cette parole, j'ai compris que Dieu me demandait de travailler pour lui et de servir. Mais je ne savais pas comment, je ne savais pas quand et je ne savais pas quoi. Mais cette parole, je l'avais saisie. Elle était dans le spirituel, mais elle est venue jusqu'à moi et elle est venue dans mon cœur. Je vous assure, tant qu'elle n'avait pas été accomplie dans ma vie, cette parole est restée là à me dire « Cherche le royaume des cieux et la vie juste ce qu'il demande, et tout le reste sera donné par-dessus tout. » Au moment où elle a été saisie, elle a été accomplie, j'ai compris que Dieu avait accompli ce qu'il m'avait demandé et qu'aujourd'hui, il me demande de poursuivre dans ce qu'il m'avait promis. Amen. Et pour vous, je sais que vous avez reçu des paroles dans la Bible. Que lorsque vous avez ouvert votre Bible, lorsque vous êtes allé parler dans le secret de la chambre au Seigneur, vous avez commencé à dire à Dieu, Seigneur, qu'as-tu à me dire? Et peut-être que vous avez eu Isaïe 54, pour beaucoup, je prends un exemple, ou qui te dit, ta postérité sera une grande nation, et tu feras beaucoup, tu seras mère d'une multitude. Peut-être que vous avez eu déjà ces versets, peut-être que vous en avez eu d'autres, mais quoi qu'il en soit, le verset que vous avez saisi et qui vous a touché est pour vous. Oui ou non? Et puisque vous l'avez saisi et qu'il vous a touché et qu'il vous a parlé à un moment précis, cela veut dire que si vous n'avez pas encore vu son accomplissement, cela s'accomplira. Voilà pourquoi, Église, il est primordial d'aller dans la parole de Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Parce que je veux saisir la révélation de ta parole afin que cette parole orchestre toute ma vie et je commence à manger les fruits de ta parole. Amen. Aujourd'hui, Église, il est temps pour toi. Si tu n'as jamais ouvert ta Bible, autre part, que lorsque tu es dans ce lieu, c'est le moment de commencer à chercher une révélation que Dieu a pour toi. Tout le monde a reçu une fois dans sa vie Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a des malheurs qui vous arrivent, dites à Dieu, Seigneur, souviens-toi, Jérémie 29, le verset 11. Tu m'as dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu doit agir de cette manière. C'est ainsi que nous irons de gloire en gloire. Et c'est ainsi que nous irons de victoire en victoire. Oui ou non? La parole est là et la parole est vivante et efficace. Sers-toi d'elle. Sers-toi d'elle. Sers-toi de cette parole. Et Dieu va honorer ce que tu as déclaré parce qu'il veut honorer, non pas toi, mais sa parole. Amen. Dieu veut honorer sa parole. Jésus a dit et c'est arrivé. Et la Bible dit, Dieu dit et la chose arrive. Et je veux dire aujourd'hui, les héritiers et les co-héritiers de Jésus dira et la chose se produira. Parce que nous sommes appelés des prophètes. Et moi, si je suis un prophète, je prophétise dans ma vie. Si je suis un prophète, je prophétise dans ma vie. Si je suis un prophète, je prophétise dans ma vie. Et je veux te dire, même si tu penses que je ne vais pas avancer, j'avancerai parce que je suis le prophète de ma vie. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, sois aussi le prophète de ta vie.
Sois le prophète de ta vie, Église. Amen. Tu dois devenir le prophète de ta vie. Je vous le dis. Certains connaissaient déjà ce message, mais je crois qu'un rappel ne fait pas de mal. Parce que nous avons trop tendance à ne pas écouter notre langage. Et je vous le dis, votre langage parfois vous arrête. Votre langage parfois vous arrête. Changez de langage, commencez à parler la parole et vous allez voir les victoires que vous allez recevoir. Amen. Je vous l'assure, c'est la vérité. Amen. Que le Seigneur soit béni et que la parole du Seigneur soit bénie. Que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit bénie aujourd'hui dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, grand Dieu, grand roi, et que ton peuple, Seigneur, puisse la déclarer et l'utiliser, Seigneur, comme tu nous as dit, parce que tu as dit, grand Dieu, prenez avec vous l'épée de l'Esprit, qui est la parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je prie, oh Dieu, afin que ton peuple puisse saisir la parole que tu déclares. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, Église, tu vas te lever. Et c'est toi qui vas actionner ta foi. Et c'est toi qui vas déclarer ce que tu veux voir venir. Amen.